Qu'est-ce que le diagnostic génétique préimplantatoire? L'étude génétique des embryons est une méthode de diagnostic qui est effectuée sur l'embryon avant son implantation dans l'utérus. Le diagnostic génétique préimplantatoire informe de l'état de chacun des embryons conçus et permet que seuls ceux qui sont diagnostiqués comme sains soient transférés dans l'utérus. La technique du diagnostic génétique préimplantatoire est le résultat de la combinaison d'une fécondation in vitro et de l'analyse génétique. À l'Institut Marquès, grâce à notre engagement dans la recherche et le développement, nous pouvons analyser tous les chromosomes de l'embryon dans une même cellule. De cette manière, nous détectons plus d'anomalies et nous augmentons le taux de grossesse. Ainsi, en cas d'âge maternel avancé, cette analyse permet de tripler le taux de grossesse. Pour pouvoir analyser les embryons, il faut d'abord les obtenir par le suivi d'un cycle de fécondation in vitro. Le moment optimal pour effectuer l'étude est 3 jours après la fécondation. C'est à ce moment-là que l'on procède au prélèvement d'une cellule de l'embryon dans un processus que l'on appelle la biopsie embryonnaire. Comment est-ce que l'on effectue un diagnostic génétique préimplantatoire? La biopsie embryonnaire consiste à extraire une ou deux cellules de l'embryon sans que cela ne compromette son développement normal. Après avoir effectué la biopsie, l'embryon est remplacé dans la couveuse du laboratoire où il sera maintenu en culture in vitro dans les conditions environnementales adéquates à son développement. Une crainte qui est très répandue parmi tous les couples qui se soumettent à cette étude est que le fait d'extraire une cellule de l'embryon puisse l'endommager d'une certaine manière. La réponse est non. Étant donné que l'information génétique se trouve déjà dans chacune des autres cellules restantes et que le prélèvement d'une de ces cellules n'empêche pas que les autres se développent correctement. Après avoir obtenu la cellule par biopsie, elle sera traitée pour son analyse et soumise à une étude génétique. Le résultat est transmis à l'équipe de reproduction assistée dans un rapport détaillé et on décide avec le couple du nombre d'embryons sains qui vont être transférés. Le transfert s'effectue immédiatement après l'analyse, en général 4 jours après la récupération des ovules. Le diagnostic génétique préimplantatoire contribue à augmenter les possibilités de grossesse et diminue le risque de fausse couche. Qui peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire? Les couples stériles. Tout couple suivant un traitement de reproduction assistée et qui veut augmenter ses possibilités de grossesse peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire. Cette technique est aussi spécialement indiquée dans les cas où la cause de la stérilité est inconnue, pour des patientes qui ne sont pas parvenues à la grossesse après 2 fécondations ou plus, qui ont subi 2 fausses couches au préalable ou plus, ou dans des cas où le facteur masculin est grave. Ce diagnostic est aussi recommandé pour des patientes ayant une méiose pathologique ou dans le cas où le fiche présente une altération des spermatozoïdes, ainsi que pour des couples présentant des modifications du karyotype ou pour des femmes de plus de 37 ans. Comme pour la myosynthèse, on recommande le diagnostic génétique préimplantatoire pour les mères à partir de 37 ans, étant donné que c'est à partir de cet âge qu'augmente de façon considérable la proportion des embryons présentant des anomalies chromosomiques, et que c'est très souvent la cause invisible pour laquelle on n'arrive pas à obtenir une grossesse après plusieurs cycles de fécondation in vitro. Dans ces cas, le diagnostic génétique préimplantatoire pour l'étude de tous les chromosomes est le plus approprié. Le diagnostic génétique préimplantatoire est aussi utile dans le cas où le karyotype ou la carte chromosomique d'un des membres du couple présente des modifications. C'est ce que l'on appelle la translocation ou réorganisation chromosomique. L'individu dispose de toute l'information génétique, mais elle est disposée de façon incorrecte et peut donner comme résultat des embryons anormaux au niveau chromosomique et être l'origine de la stérilité ou d'avortements à répétition. Grâce au diagnostic génétique préimplantatoire, on ne transfère que les embryons équilibrés et on élimine les autres. Les couples ayant des maladies héréditaires. Le diagnostic génétique préimplantatoire concerne spécialement les couples ayant des maladies héréditaires comme l'hémophilie, la fibrose kystique, l'anémie de Fanconi, le syndrome de Marfan, le syndrome de l'X fragile, les dystrophies musculaires ou la chorée de Huntington, et il ne s'agit là que de certaines des maladies les plus fréquentes. Bien qu'elles soient très hétérogènes, ce que ces maladies ont en commun, c'est qu'elles sont en général graves, chroniques, affaiblissantes et progressives, que leur traitement est en général palliatif et qu'elles sont par ailleurs difficiles à diagnostiquer. En outre, elles sont à l'origine de séquelles, de la perte de l'autonomie et de l'habilité, et dans les pires des cas, elles compromettent la qualité de vie de ces personnes.
Il y a encore quelques années, les couples touchés par ces maladies héréditaires devaient se résigner à ne pas avoir d'enfants ou bien laisser le hasard décider si leurs enfants allaient naître avec ou sans la maladie. Actuellement, avec le diagnostic génétique préimplantatoire, ils ont la possibilité de ne recevoir que les embryons qui ne sont pas affectés par une maladie héréditaire et éviter de prendre le risque que naisse un enfant malade. À l'Institut Marquez, nous pouvons effectuer le diagnostic génétique préimplantatoire pour toutes les maladies génétiques connues.